Je m'appelle Mamadou Sanoussiba. Je suis le président de l'Association des professeurs de philosophie du Sénégal, APROFIS. Je suis professeur de philosophie au lycée des Parcelles Assainies. Il n'y a pas une manière spéciale d'aborder l'épreuve de philosophie. Cependant, ce qu'il faut éviter, nous le disons aux élèves depuis un siècle, c'est de choisir son sujet avant le jour J. L'épreuve de philosophie, comme toutes les épreuves dans la vie, on l'aborde avec sérénité et intelligence. On l'aborde avec sérénité, ça veut dire qu'il ne faut pas laisser la peur vous habiter parce que la peur vous enlève vos moyens, comme on dit, ça brise vos ailes. Mais aussi, il faut l'aborder avec intelligence, c'est-à-dire le jour J, par exemple de 8h à 8h30 jusqu'à 8h, 9h moins le quart, prendre le temps de lire toutes les épreuves et c'est seulement après ce moment-là que l'élève peut choisir son sujet parmi un des sujets de dissertation ou le texte de commentaire. Il n'y a pas de type de sujet à choisir. Il y a deux sujets de dissertation, un sujet de commentaire. L'élève les lit pendant 1h, 30 minutes, 45 minutes, ça dépend de son d'anticèse à degré de compréhension. Et après, il peut choisir le sujet qu'il veut. Le sujet qui ici a sa compréhension, mais après au moins 45 minutes de lecture de tous les sujets. Après avoir choisi son sujet, c'est le temps, d'abord son premier réflexe, c'est de savoir le sujet, le plonge dans quel domaine. Évidemment, il faut être très précis. Il y a des sujets qui sont d'ordre transversal, qui peuvent toucher 3, 4, 5 chapitres. Il y a des sujets qui choisissent un seul chapitre. Donc le premier réflexe, c'est de voir quel est le contexte restreint ou général du sujet, le placer et évacuer le reste de sa tête. Le temps, je le dis aux élèves, si un bon élève fait son travail, il peut avoir au moins 15 minutes qui n'appartiennent pas à l'ordre de l'écriture, mais à l'ordre de la lecture. Parce que nos élèves aujourd'hui, comme je le répète un peu partout, sont devenus des commerçants de fautes et des marchands d'incorrection. Tout azimut. Cependant, un élève qui prend un quart d'heure pour relire, comme dit Mamoussé Diagne, celui qui n'a pas lu, n'a pas relu, cet élève-là, il peut avoir la chance d'enlever 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 fautes qui auraient échappé s'ils ne l'ont pas fait. L'autre chose sur la rédaction, quel que soit le sujet que vous traitez, il y a des paramètres généraux qu'il faut respecter. D'abord, il faut une bonne présentation. Même si vous n'êtes pas un calligraphe de métier, vous écrivez mal par exemple comme moi, prenez le temps d'appliquer ce que vous faites. Ensuite, les élèves doivent comprendre qu'ils doivent aller à la ligne. J'ai démontré dans des foules en classe que même Dieu va à la lune, par exemple la main. Si vous regardez la main humaine n'a pas été conçue comme ça. Si la main humaine a été conçue comme ça, l'homme n'aurait pas la capacité d'écrire et s'il n'y avait pas d'écriture, il n'y aurait pas de science. Et s'il n'y avait pas de science, vous et moi, on ne serait pas là pour faire ce que nous sommes en train de faire. L'élève doit aller à la ligne après chaque chapitre. Autre façon d'écrire, il doit respecter les mots de liaison parce que les mots de liaison constituent l'architecture. Les mots de liaison sont dans un texte ce que l'atome est à la matière, la brique architecturale. Donc, aller à la ligne quand il le faut, mettre les mots de liaison, préparer un texte bien cohérent, mais surtout aussi veiller à la pertinence et à la cohérence de ses propos. On n'a pas dit qu'il ne faut pas faire de citation, mais il faut se rappeler que la dissertation est avant tout une réflexion personnelle. Évitez deux choses, chers élèves, trop de citations et des citations trop longues. La condition sine qua non, c'est comprendre son sujet. Personne ne peut réussir ce qu'il n'a pas compris. Si ce Michel-là n'avait pas maîtrisé sa caméra, il ne me filmerait pas bien.